Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite vidéo explicative d'Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Donc un jeu coopératif pour de 1 à 4 joueurs, donc dans l'univers d'Assassin's Creed. Alors c'est un jeu vraiment, je trouve magnifique et assez impressionnant en fait, de par les mécanismes, de par aussi l'évolution possible dans ce jeu-là. Qui retranscrit, je pense, assez bien aussi vraiment l'univers d'Assassin's Creed. Là, je vous montre en fait l'installation d'un plateau. Plus exactement, là, dans ce scénario-là, il y a deux plateaux en fait qui sont installés en fait. Mais voilà, c'est vraiment assez impressionnant en fait. Il faut vraiment avoir de la place pour le coup pour installer un tel plateau. Ici, vous avez les plateaux. Alors là, j'ai fait l'installation pour 2 joueurs ou solo, puisqu'en fait, à 2 joueurs ou en mode solo, en fait, on joue avec 2 assassins. Mais vous voyez, en fait, effectivement, c'est assez impressionnant, en fait, la taille du plateau. Et là encore, en fait, au-delà du plateau de jeu, vous avez aussi un plateau du quartier général aussi, qu'il faudra gérer avant et après l'émission. Pour vous montrer effectivement que quand il y en a plus, il y en a encore. Le jeu est vraiment très grand. Alors, ce qui est très bien fait dans Assassin's Creed, c'est que vous allez pouvoir en fait apprendre les règles au fur et à mesure que les missions vont s'enchaîner. De nouvelles règles vont s'ajouter. Donc là, je vais éviter bien sûr de spoiler, en sachant que je suis vraiment qu'au début des scénarios. Mais en fait, vous allez avoir à chaque fois une aide de jeu qui va évoluer aussi en fonction des nouvelles possibilités de jeu, des nouvelles règles, nouvelles cartes, nouveaux jetons, etc. Donc vraiment, le jeu il est évolutif mais pas destructif. Et ça sera possible effectivement de le réinitialiser quand vous aurez terminé la campagne. Donc là, l'idée est de vous donner un petit aperçu d'un tour de jeu. De voir un peu les principales règles d'Assassin's Creed. Donc ça sera vraiment qu'une petite ébauche de cet immense jeu, mais voilà, c'est vraiment l'idée de donner un aperçu de ce très beau jeu. Donc en fait, il y a principalement en fait trois phases, 3-4 phases. Une première phase, en fait, la phase d'événement. Donc en fait, vous allez tirer à chaque tour une carte événement qui va vous donner en fait des indications. Alors non seulement en fait il va se passer un événement, mais ça va aussi en même temps vous donner une direction. Alors vous allez voir un petit peu plus tard, mais en fait c'est très important. Ensuite, vous aurez la phase des assassins. Donc le cœur du jeu, si je puis dire, où chaque assassin en fait aura trois actions, donc représentées par ces petits jetons. Donc on va, quand on va faire une action, en fait, on va dépenser un jeton. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas d'ordre pour faire les actions, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, l'assassin derrière peut faire une action, ensuite Claudio une action et enchaîner comme ça, en fait, l'un ou l'autre, selon on va dire, les besoins des actions que vous avez besoin de faire, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est assez souple. Il faut savoir aussi qu'en fait, vous pourrez économiser une action pour plus tard, ce qui veut dire qu'en fait, qu'au tour d'après, vous n'aurez pas 3 actions, mais 4 actions. Alors, prenons un exemple de Dario. Alors, les figurines, normalement, ne sont pas peintes dans le jeu, donc il y a possibilité, effectivement, comme ici, de les peindre. Donc, prenons par exemple Claudio, je veux dire, pas Dario. Donc, dans cet exemple-là, donc, les actions possibles qu'il va pouvoir faire, déjà, tout simplement, c'est de se déplacer pour une action. Donc, en fait, les déplacements se feront toujours de manière orthogonale. Alors, les assassins, en fait, peuvent se déplacer comme ils veulent. Ils n'ont pas de limitation, si ce n'est effectivement les murs. Les murs qui sont symbolisés par les traits noirs. Donc, par exemple, ici, notre assassin ne peut pas se déplacer ici, mais par contre, il va pouvoir monter sans problème sur les toits, descendre, etc. Voilà, ça va lui coûter une seule action. Ensuite, il va pouvoir bien sûr échanger avec d'autres assassins sur la même case pour une action.
économiser des actions, donc j'en ai parlé tout à l'heure, s'équiper aussi d'objets qu'il aura trouvé, donc ça va coûter aussi une action. Il va pouvoir aussi escalader la tour. Donc, escalader une tour, en fait, ça va lui coûter une action. Par contre, redescendre de la tour, donc en fait, ça ne lui coûtera rien. Il redescendra en fait dans une espèce de petite charrette qu'on voit ici, et ça ne lui coûtera rien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en fait, la charrette ici sert de cachette, comme aussi, par exemple, on va trouver d'autres endroits comme ici qui vont servir de cachette. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir utiliser ces cachettes-là. Car effectivement, ce n'est pas un jeu vraiment bourrin, hein. L'idée, c'est on n'est pas sur un zombicide où il faut tuer un maximum d'ennemis, c'est plutôt de réaliser le plus discrètement possible ces missions. Car effectivement, lorsque l'alerte va sonner, hein, donc symbolisé notamment par ce petit jeton-là, donc lorsqu'on va passer dans le rouge, malheureusement, en fait, il y aura de plus en plus d'ennemis. Ça va être beaucoup plus difficile de gagner, de pouvoir faire la mission, et donc il vaut mieux rester le plus longtemps possible, en tout cas discret. Donc, je disais, donc, vous allez pouvoir escalader donc, la tour. Lorsqu'on va aller escalader la tour, on pourrait synchroniser. Alors, synchroniser, en fait, ça veut dire en fait, avoir un aperçu en fait, de l'ensemble du terrain. Et donc, vous avez des cartes à chaque scénario de synchronisation et vous allez la retourner. Alors, je ne vais pas le faire, je ne vais pas vous spoiler, mais en la retournant, en fait, ça va vous donner des nouvelles indications, des emplacements de coffres ou des endroits, des secrets, etc. Donc, c'est assez intéressant de monter dans une tour pour se synchroniser. Vous allez aussi pouvoir, bien sûr, lorsque vous allez vous combattre, donc il y aura des corps, vous pourrez tout simplement fouiller et cacher le corps. Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, il va falloir rester discret, et si il y a d'autres unités qui se déplacent et qu'il y a des corps présents, à ce moment-là, ça va donner l'alerte. Donc il faut effectivement mieux se débarrasser des corps, et ça encore, ça va vous coûter une action. Mais en cachant les corps, vous pourrez en même temps les fouiller, donc vous avez des cartes équipement que vous allez pouvoir équiper ici. Vous avez le droit à 5 équipements par assassin, donc avec différentes, là il suffit de lire les cartes pour voir les différents effets des cartes. Et donc ça, c'est assez intéressant effectivement d'avoir ces équipements-là. Alors les assassins arriveront en fait à travers des stations de voyage en fait. Ces stations de voyage rapides, c'est par là en fait que les assassins arrivent, mais c'est aussi par là qu'ils repartent, et ça coûtera une action pour repartir. Alors bien sûr, difficile de décrire toutes les règles, notamment en termes d'alerte, etc. de ce jeu-là, mais donc là, comme je vous disais, c'est vraiment un bref aperçu pour vous donner vraiment une idée de ce jeu magnifique. Donc après cette phase des assassins, vous avez la phase des ennemis. La phase des ennemis, ça sera tout simple. Vous allez retourner donc une carte. Alors bien faire attention, dans le jeu, vous avez plusieurs cartes de renfort. Donc c'est la première phase des ennemis, les renforts, symbolisés par ces cartes-là. Et vous avez ici le nombre de joueurs concernés, effectivement, parce que vous aurez des cartes renforts différents selon le nombre d'assassins. Si vous êtes 1 ou 2 joueurs, vous allez donc utiliser ces cartes-là. Si vous êtes plus, vous avez d'autres cartes. Ce qui permet d'équilibrer effectivement le jeu en termes de renfort. Et là, tout simplement, vous avez les différentes entrées avec les différents types d'unités qui vont rentrer dans le jeu, un peu à la manière d'un zombicide, si on peut dire. Donc, vous avez ces petites lettres qu'on retrouve ici, qui vont être placées sur différents endroits du plateau et qui vont donc indiquer les endroits où vont rentrer les ennemis, tout simplement. Donc là, par exemple, dans la zone numéro A, on va avoir une unité donc, de ce type-là. Donc ici, vous avez les unités qui sont indiquées ici. Là, en l'occurrence, des gardes agiles et des arbalétriers. Donc une fois qu'effectivement vous avez fait cette phase de renfort, donc en fait vous rentrez à la zombicide, si je puis dire, les unités nécessaires au point d'entrée. Vous allez passer à la phase de déplacement des ennemis. Et là, c'est là qu'en fait on va retrouver cette fameuse direction qu'on avait ici dans la carte événement départ. Ce qui veut dire qu'en fait à l'avance vous allez pouvoir anticiper le déplacement des unités
ennemis. Donc là, ici, on sait qu'ils vont se déplacer à l'ouest. Et donc, on va prendre en fait les unités les plus à l'ouest et ils vont se déplacer d'une case sur la gauche. Donc, par exemple, ici, celle-là, alors, sachant qu'elle est sur une case objectif, elle ne va pas se déplacer. Ici non plus, mais par exemple, imaginons là, celle-là, elle va se déplacer tout simplement ici. Voilà. Et elle va pouvoir se déplacer d'ailleurs, monter sur les toits grâce aux échelles, car les arbalétriers en fait ne peuvent pas utiliser les échelles. En l'occurrence, vous avez d'autres unités qui, elles, n'ont pas besoin d'échelles, comme les assassins, pour monter sur les toits. Donc voilà, ça c'est encore un détail du jeu, enfin un détail important, mais il y a plein de règles, effectivement, que vous allez apprendre au fur et à mesure dans ce jeu-là. Après les déplacements en fait, des unités ennemies, vous avez le combat. Donc, tout simplement, en fait, si effectivement une unité se déplace sur votre case, vous allez avoir une phase de détection. Donc là, en fait, vous allez lancer ces fameux dés rouges. Si vous êtes en état d'alerte verte, ce symbole-là veut dire que tout simplement vous n'êtes pas détecté. Le symbole vide, de toute façon, de manière générale, vous n'êtes jamais détecté. Par contre, si vous avez un œil seul, là, vous êtes détecté. Et si vous étiez déjà en état d'alerte, malheureusement, lorsque vous avez ce symbole-là, vous êtes détecté aussi. Être détecté, ça veut dire qu'effectivement, lorsqu'il y aura des renforts, vous n'irez plus la zone blanche, mais ici la zone rouge, avec beaucoup plus d'ennemis qui vont arriver. Ça veut dire aussi que si vous avez des unités qui sont à une case de vous de manière orthogonale, on raisonne toujours de manière orthogonale, ils vont se diriger vers vous et vous attaquer. D'où l'importance de rester le plus longtemps possible discret. Alors parlons rapidement du combat, ce sera tout simple. Lorsque ce sont les ennemis qui vont vous attaquer, vous allez lancer un nombre de dés noirs qui est indiqué effectivement sur l'unité. Là en l'occurrence un dé noir. Il y a deux types de faces, soit il vous touche, soit il loupe son attaque, tout simplement. Lorsque c'est vous qui allez attaquer, en revanche, vous allez utiliser les dés blancs avec une touche ici. Vous avez aussi ici cette case qui correspond à cette face qui correspond aussi à une touche, mais en même temps déclenche un effet spécial donc selon l'arme que vous utilisez. Et ici une riposte de l'ennemi. Donc ça veut dire il va riposter, donc il va utiliser son dé noir pour vous attaquer. Et une fois que la phase de combat sera terminée, vous allez en fait réinitialiser en fait le nombre de jetons. Donc, si vous aviez économisé un jeton, vous allez donc réinitialiser à 4 actions. Et sinon, vous réinitialiserez seulement à 3 actions. Et puis, tout simplement, vous recommencerez une phase avec un nouveau tour de jeu avec deux nouvelles cartes événements, une nouvelle carte événement, les actions, donc la phase des assassins, la phase des ennemis, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les objectifs soient atteints ou que malheureusement les assassins soient tués par donc, les gardes. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo d'Assassin's Creed vous a plu. Vous voyez qu'effectivement il y a de quoi faire. Ce jeu est vraiment magnifique et vraiment très bien fait. Il vous aide vraiment en fait à travers les différents scénarios à évoluer, en fait, à comprendre toutes les nombreuses règles, parce qu'il y a pas mal de règles, mais en fait ça s'appréhende assez bien en fait, puisque le jeu vous prend en main doucement à travers les missions pour évoluer et évoluer en fait au niveau de votre personnage aussi, parce qu'il va gagner des niveaux, mais au niveau aussi des différentes capacités. Alors pour terminer, effectivement, je n'ai pas parlé du quartier général, qui n'arrive pas tout de suite dans les premiers scénarios, mais qui va arriver par la suite. Rapidement, en fait, le quartier général, vous allez affecter des unités. En fait, vous aurez le droit à 4 apprentis assassins, mais aussi, alors, vous allez soit avoir des mercenaires, mais aussi vous avez un autre type de QG, ce sont des courtisanes. Enfin, vous allez choisir l'un ou l'autre des QG. Et en fait, ces petits standees en fait, supplémentaires, qui sont donc en fait des alliés, vous allez les placer sur le plateau avant et ensuite récolter les bénéfices après le scénario. Donc il y a un petit mode de gestion. Ici, en fait, si vous en placez des unités, ça va vous permettre en fait, de soigner vos assassins en fait, lorsqu'ils vont revenir de mission. Lorsque vous allez les placer, donc vous allez commencer par ça. Ensuite, vous allez éventuellement
affecté à la réalisation de plans. Bon là en l'occurrence j'en ai pas installé, mais vous allez découvrir de nouveaux plans, des nouveaux outils qui vont permettre d'améliorer en fait la performance de vos assassins. Vous allez aussi avoir une zone où vous allez pouvoir en fait piocher des nouvelles cartes équipement ici, et puis vous avez en fait la salle de commandement où vous allez pouvoir en fait réaliser différents contrats. Et en réalisant ces contrats, vous allez pouvoir faire évoluer votre quartier général. Il sera plus puissant, vous pourrez soigner avec plus d'efficacité, etc., etc. Voilà. Donc j'espère que vous avez eu un bon aperçu de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.